Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de concurrence pure et parfaite. Comme on a pu le voir dans le cours, un marché peut se définir comme le lieu de rencontre entre une offre et une demande. Et cette rencontre, elle va déterminer une quantité échangée et un prix de vente. Les économistes ont montré que pour que ce prix de vente puisse être fixé, il faut que certaines conditions soient remplies. Et la condition principale qui doit être remplie, c'est cette idée de concurrence pure et parfaite. Alors, qu'est-ce que la concurrence ? On peut définir la concurrence comme une situation de marché où les offreurs et les demandeurs sont suffisamment nombreux pour qu'ils ne puissent exercer aucune influence sur les prix. L'idée de base est donc que le prix qui doit être fixé sur le marché ne doit être influencé par aucun acteur présent sur le marché. Autrement dit, les lois du marché ne peuvent réellement fonctionner que dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite. Alors, cette concurrence pure et parfaite repose sur plusieurs conditions. Quelles sont ces différentes conditions ? La première condition est ce que les économistes appellent l'atomicité. Alors, l'atomicité d'un marché, c'est l'idée en fait qu'il y a un grand nombre d'offreurs et un grand nombre de demandeurs. Et ces offreurs et ces demandeurs doivent être de taille réduite. C'est pour ça qu'on parle d'atomes. Et on dit qu'il y a atomicité du marché lorsque aucun agent du marché ne peut, par sa seule action, exercer une influence sur les conditions du marché. En bref, cela signifie qu'un seul acheteur ou un seul vendeur ne peut faire baisser ou augmenter le prix du marché. La deuxième condition est l'entrée libre sur le marché. L'idée, c'est que il faut exclure toute réglementation qui impose des conditions préalables à l'entrée sur le marché. Les individus doivent donc être totalement libres de créer une entreprise et de se rendre sur le marché sur lequel ils désirent exercer leur activité. La troisième condition est l'homogénéité du produit. L'idée derrière est toute simple, c'est l'idée que tous les produits qui sont offerts sur le marché doivent être comparables ou homogènes, c'est-à-dire qu'ils doivent être très très proches et vraiment similaires. Quatrième condition de la concurrence pure et parfaite, c'est la transparence des marchés. L'idée derrière est que les offreurs et les demandeurs sont parfaitement informés sur les prix et la qualité des produits. Il y a une transparence de l'information. L'information est disponible à tout moment pour tous les acteurs. Enfin, la dernière condition de cette concurrence pure et parfaite, c'est l'hypothèse de mobilité. C'est-à-dire que les facteurs de production, à savoir le travail et le capital, peuvent se déplacer librement entre les différents marchés et être réalloués instantanément. Ces 5 conditions permettent donc de définir ce que les économistes appellent la concurrence pure et parfaite. Et ces hypothèses vont permettre de fournir un modèle explicatif de la fixation du prix d'équilibre sur les marchés. Nous reverrons plus tard dans une autre analyse que lorsque ces hypothèses sont remises en cause, il y a une influence sur le fonctionnement du marché et il existe des marchés qui sont imparfaitement concurrentiels. À vous de vous exercer maintenant à travers ce petit exercice. Vous devez faire correspondre ces différentes propositions avec les conditions de la concurrence pure et parfaite.